Et hop, me revoilà, excusez-moi pour cette interruption. Je suis donc parti en partie, justement, avec un pote, une partie qui s'est très mal passée. D'ailleurs, je suis triste, je suis terriblement mauvais joueur. Et ça a valu quelques gueulantes mémorables. Mais c'était horrible, c'était une partie horrible. Il y avait que des lanes, voilà, à la Slither Magnus, des lanes où il n'y a pas besoin d'être fort, genre pour ceux qui connaissent Hammer Pyro. Yeah! Et puis Blacksmith Swiftblade. Yeah! Voilà, du bon gros lourd, qui tâche. Et puis on avait bon, parfois on avait Nomade. Personnellement, je n'aime pas. J'ai jamais joué Slady, donc j'avoue que je connais pas très bien. Enfin, ouais, je sais pas trop bien comment il se joue tout ça. Mais de ce que j'en ai vu, je l'ai pas trouvé exceptionnel. Après, je suis peut-être tombé que sur des nomades de merde, c'est probable aussi. Mais bon, enfin bref. Le petit Magnus, il a voulu faire son malin, genre je me TP, je vais buter Hammer. Non, Hammer, c'est celui qui m'a traumatisé dans la partie d'avant. Ça n'a rien à voir. Pendant ce temps, top, tout va bien. Glacius refait un petit peu son retard, vous voyez qu'il est niveau 4. Ouais, oh, il a même rattrapé Elec, purée. Ah, il est vraiment pas bon Elec, hein, quand même. Ah ouais, sauf que là... Ah oui, là il fait l'erreur de s'arrêter. Hop, là il s'arrête, voilà. Et tu ne t'arrêtes pas quand t'as un Elec. Bon, cela dit, Elec est... Ah non, il est pas encore niveau 6, donc il peut éventuellement même pas forcément le rattraper. Et la Valk, ouh, il va réussir à la grippe. Ah non, bien joué. Enfin, sauf si elle se... Non, c'est bon. Pendant ce temps... Donc moi, bot, il n'y a plus personne. Top. Je sais qu'ils sont tous les deux là comme des idiots. Hop, on TP à 2 et on est parti. Voilà, un petit prédat pour le dîner. Bon, je vais avoir un peu de bol. Hop. Ça se joue à pas grand chose, mais ça passe. Ah, pendant ce temps, la Valk... Pardon. Hop, la Valk, ouh là là, ça se joue à pas grand chose aussi. Ça se joue à pas... Oh, le très bel arrow là. Ouh, super arrow. Je vous montre, pour ceux qui ne connaissent pas, tac, qu'il ne la voit pas venir. Ouais, il la voit venir, mais au dernier moment, elle est très dure à éviter. Regardez ça. Hop, vous voyez, il la voit 2 secondes, aucune chance qu'il s'arrête à temps, quoi. Aucune chance qu'il s'arrête à temps. Très belle arrow là, de la part de la Valk, qui joue pas mal, qui a fait quelques belles arrows pendant la partie. Tempest, hein, il a toujours pas ganké, le mec. Vous avez toujours pas son ulti, ça fait 2 niveaux qu'il a son ulti, il l'a toujours pas fait. C'est juste aberrant. Ces objets sont toujours aussi stupides. Je crois que je l'ai pas vu non plus d'ailleurs se servir de son stun. Mais même non, maintenant que j'y pense, même de ses élémentaires. Élémental, il tue, il sacrifie un... Ou même pas, il est pas obligé de sacrifier, tiens, je sais plus. Non, il est pas obligé de sacrifier, il peut tuer un ennemi. Enfin, un ennemi, un creep, là, voilà, hop, il le tue. Ça va créer 3 fantômes. Les 3 fantômes, ils vont taper pendant un moment, et au bout d'un moment, ils se divisent en 2 ou 3, je sais plus. Et bref, ça fait à peu près 9, 10 fantômes. Bah, qui quand même font assez mal. Et je veux dire, Armadon, il est obligé de venir au CAC pour prendre des lastites et pour prendre des deny. Le mec, si à chaque fois qu'il va au CAC, il a 9 fantômes qu'il tape, bah, il va y réfléchir à 2 fois. Hein. Enfin bref, c'est un Tempest un peu pourri. Moi je dis ça, bon, c'est une idée comme ça que, voilà, encore une fois, Tempest, c'est pas vraiment un héros qu'on a l'habitude de voir mid. Alors, Armadon qui débarque là, qui va se faire pulvériser. Ah non, elle se fait pas pulvériser. Enfin, elle va mourir quand même. Voilà. Et là, malheureusement, hop, je me dis tiens, je vais la deny, mais un peu trop tard, voilà, et j'ai pas eu le temps. Puisque de la même manière que l'on peut... Ah, il y a eu un mort ici. Hop, tac, il est gelé, il se prend une arrow en pleine poire, paf. Et voilà. C'est une Valk qui gère bien les arrows à courte distance. C'est vrai que Valk, on se dit souvent, ah, une belle arrow, c'est une arrow ouais, bien loin et tout et tout. Mais il faut aussi savoir gérer les arrows à courte distance, ça fait des dégâts, on oublie souvent.
que une arrow ça fait mal. Ça fait mal et ça peut servir aussi voilà, à tuer quelqu'un. Là, Preda pour moi a fait une bêtise, il a voulu acheter une pierre de TP et s'en sortir. Je pense qu'il aurait jamais eu le temps, d'ailleurs il a pas eu le temps et je pense que... Enfin c'était très très, pas prétentieux mais très inconscient de sa part de penser qu'il pourrait s'en sortir. Par contre ce qu'il aurait dû faire je trouve, c'est là elle va se faire attraper parce que hop voilà, ça laisse le temps à Slither d'arriver. Ouh ça a une portée phénoménale son Poison Spray purée. Ouais, ce que je pense qu'il aurait dû faire le Preda, c'est par contre essayer d'acheter un objet. Autre qu'une pierre de TP, un objet dont il a vraiment besoin. Là, l'élec, on l'a défoncé. J'ai raté mon stun lamentablement, regardez ça, c'est très moche que j'ai fait. Je pensais qu'il fuirait. Et non, que dalle, il va gripper la machine. Du coup, moi j'avais prévu mon stun comme quoi, voilà, il va fuir. Et puis non. Du coup, c'est lamentable. Bon, enfin, derrière on l'attrape. Tout va bien. Armadon il va peut-être essayer de ganker top. On va voir ce que ça donne. Non, ah, il va peut-être tuer Tempest. Vous voyez qu'il n'a toujours pas bougé. En plus il est niveau 8. Armadon se trimballe top, bot, il arrête pas. Ah oui là on va buter Tempest d'ailleurs. Il arrête pas, donc évidemment bah, quand vous vous promenez forcément bah, vous tuez pas de mob quoi. Et donc vous prenez pas d'expérience, vous prenez pas d'or. Et pourtant Armadon est niveau 10 et Tempest est niveau 9 alors qu'il est mid constamment depuis le début de la partie quoi. Hop là, ça c'est absolument stupide, c'est à ne pas faire, c'est vraiment débile. Utiliser l'ulti de la hack qui est un ulti de zone, qui est un ulti qui fait très mal, qui est un ulti qui ralentit, donc bref, qui est un ulti qui est absolument très, très intéressant dans un teamfight, c'est-à-dire une bataille 5 contre 5, c'est un ulti qui est absolument capital, qui peut retourner un teamfight de la même manière que celui de Magnus. C'est un peu différent dans la forme, mais je pense que ça peut faire autant d'effet qu'un ulti de Slither ou un ulti de Magnus s'il est bien placé. Et là elle l'utilise bêtement pour last hit un Tempest qui de toute façon était mort. C'est vraiment moche. Ah c'est pas beau. Ah c'est pas beau non. Ah, ils nous ont vu arriver. Ou en tout cas, ils se doutent qu'on est là, puisqu'ils ont baqué. Hop, ils reviennent. Et ils nous voient. Il nous a vus, c'est parti, on y va. Ah, j'y ai pas cru. Ah, ça y est. Hop. Donc là, on le voit plus, hein. J'explique pour ceux qui ne savent pas. C'est pour ça qu'on le laisse partir. Hop, les legs qui, décidément... Ah, la Val qui passe, quel dommage. Ça c'est un très très bel ulti de Glacius. Très très bel ulti. Malheureusement il se fait tuer par le... Hop, et là je vais l'avoir du bout du bout. Malheureusement il se... Oula. Ça arrive souvent quand il y a un Slither en face, vous finissez à 2 points de vie. Ça arrive très très souvent. Slither c'est vraiment un héros... Enfin je le joue assez mal, personnellement. Quoique la dernière fois que je l'ai joué, je l'ai plutôt bien joué. Mais bon, mais Slither c'est un héros qui est... Son ulti c'est une horreur quoi. Mais même de toute façon ses attaques ça vous fait des dégâts sur la durée. Son Poison Spray ça vous fait des dégâts sur la durée. Son ulti ça vous défonce la gueule en 2-2. Hop, allez Hammer. Allez Hammer. Alors là je comprends pas, il se sert pas de son Lava Surge pour défensivement. Bon là je pense pas qu'il aurait eu le temps de toute façon. Mais tout à l'heure, Bot, quand on l'a tué, c'était pareil, et il l'a pas utilisé. C'est quand même... Magnus, il a une capacité d'escape qui est aussi très importante entre son truc, qui est son Steam Bass, qui le rend invisible, qui en plus fait des dégâts, donc ça oblige l'ennemi à pas trop rester à côté de vous. Et puis son Lava Surge qui stun et qui lui fait faire parcourir une petite distance plus rapidement, quoi. Il y a quand même une capacité d'escape. Bon, lui n'a pas de PK. Pourtant vu... Je sais pas sur quoi il parle là, mais c'est une grosse erreur de sa part. Magnus avec une PK, ça n'a rien à voir. Il devient 10 fois plus meurtrier quoi, Magnus avec une PK. Donc là ils ont essayé d'aller ganker la Valk, ce qui est bon, un petit peu prétentieux de leur part, étant donné que... Ah c'était le vrai ça, Delac, tiens. On a cru que c'était une illu, on l'a pas tapé. Bah non, c'était le vrai.
Ce qui est un peu prétentieux de leur part, c'est la Valk dans le genre je me casse en 2-2 et plutôt facilement. Ah là, grosse erreur de Magnus, c'est là qu'ils vont quitter. D'ailleurs c'est une erreur de leur part je trouve. Enfin, c'est une erreur d'avoir quitté d'une part, puisque je pense pas qu'ils avaient perdu d'ores et déjà. Et c'est surtout une erreur de leur part. Il a vu Armadan TP, il a vu qu'il avait pas beaucoup de vie, il s'est dit je vais me faire Armadan. Il est parti tout seul. Preda est là, le temps qu'il arrive, il est obligé soit de passer par là, soit de passer par là, donc forcément il arrive tard. Mon Tempest c'est un cas à part, c'est juste qu'il est un peu con. Euh, et Lake, il est où Lake d'ailleurs? Bah merde, il est où ce con là? Ah bah il est là. Ah d'accord, on a buté Nilu. Et Lake, je sais pas ce qu'il fout Lake d'ailleurs. Voilà, tac, il est parti, les Lake. Oui, les Lake se touchent la bite. Ah, il va choper Glacius quand même. D'ailleurs, je le laisse lamentablement dans sa merde. Est-ce qu'il s'en sort? Ouh, joli. Et moi, je m'en sors avec 2 points de vie, comme d'hab. Un petit Posca high-tech. Et un petit Wildfield, tac. Voilà. Comme ça, il me suivra pas. Et vous voyez que Tempest a encore son ulti. Ce qui est juste... Ce qui n'existe pas, je veux dire, c'est pas possible. Tempest... C'est juste pas possible, quoi. Vous voyez qu'il est full mana, quasiment. C'est-à-dire, il a pas utilisé ça, bon... À la limite, dans un teamfight, c'est pas non plus machin. Il a pas utilisé son stun. Regardez, tiens, bah d'ailleurs. Voilà. Non, c'est avant. Voilà. Je suis là. J'ai Preda sur la gueule. Qui me défonce. Il m'a ulti, donc voilà. Ce qui me fait moins 2 d'armure. Et quand je suis attaqué, nanana. Et regardez. Ah, il va me faire ça. Ce qui est à peu près le sort du jeu qui sert le moins du monde. Surtout sur un héros. Voilà. Hop, par contre. Il ne me stun pas. Il n'utilise jamais son stun, sachant que le stun de Tempest, il est monstrueux. Et jamais il l'utilise, c'est aberrant. Là, Glacius, bon là, Elec est un peu con, il aurait pu tuer Glacius. Bon, ça dit, il est suivi par la Valk, mais bon, de toute façon, il allait mourir, donc autant essayer de buter Glacius lui-même. Pour le coup, là, la Valk a raté son arrow. Tempest, voilà. Ces bots, voilà, pareil, bon, des bots qui n'ont rien à foutre sur Tempest. Hein. Tempest, il utilise pas ses bots. Enfin, il peut, je veux dire, bon, hein, dans l'absolu. Mais c'est pas du tout opti. Et puis, c'est des bots qui sont intéressantes parce que vous pouvez les utiliser. Si vous cliquez dessus, vous allez vous dépasser plus vite pendant quelques secondes. Et jamais il les utilise. Le mec, c'est la première fois qu'il joue à Dota. Et enfin, à Shonen. Ce qui est assez étrange parce que pourtant, les parties font en sorte d'être équilibrées et ça marche plutôt bien d'ordinaire. Il y a vraiment des parties assez intéressantes parce que justement il y a des héros qui sont enfin des joueurs qui sont à peu près du même niveau, bon c'est pas toujours vrai, mais là en l'occurrence le mec ouais c'est la première fois qu'il joue, c'est pas possible autrement quoi. Ou alors c'est la première fois qu'il joue Tempest, mais même ouais non même enfin le mec il sait pas se servir de ses sorts quoi, il sait pas cliquer sur un sort et cliquer sur un héros, c'est voilà bon. Donc pendant ce temps Glacius et Slither se sont barrés comme vous avez vu. GG well played, this team is fucking retard. Donc cette équipe c'est des abrutis en gros. Comme je vous ai montré, hein, c'est eux qui partent tous les deux comme des crétins, sachant que Preda est là, etc. etc. Je l'ai dit, bon c'est vrai que Tempest, ils sont payés un Tempest qui est épique. L'Elec est pas très bon non plus. Oh, qu'est-ce qui se passe là? Ouais, le Preda, il a cru qu'il pouvait... C'était aussi assez bête de sa part. Hop, un petit Poscaille. Bim. Gros coup de massue de l'Armadan là. Hop, très bel arrow encore une fois. Très bel arrow. C'est une arrow, ça peut paraître bête. Alors bon, déjà, tac, voilà. Hop, ça peut paraître bête, mais voilà. Vous voyez l'arrow? Elle va là. Et ça l'oblige soit... Il peut plus back, sa course la plus directe pour back c'est par là, et s'il va par là il se prend l'arrow, ça l'oblige, donc déjà c'est compliqué à éviter puisque vous êtes en train de tambouriner là, genre allez, fuis vite, machin, et donc hop voilà, ça vous surprend quoi, et puis bah s'il veut l'éviter il est obligé d'aller là, et il perd du temps, et derrière la Valk peut le buter tranquillement quoi qu'il arrive. Une très belle arrow. Bon après il se jette un peu dessus aussi, je sais pas pourquoi mais bon. Et voilà, il me semble que ça s'arrête là. Ah non, il y a Elec qui vient se suicider une petite dernière fois avant. Voilà. Voilà.
Ça c'est voilà, contraint. Cette fois, j'ai prévu le coup. J'ai mis mon Willfield de sorte à, à le choper. Et voilà, et ça va contre Seed. Donc voilà pour une première vidéo. Peut-être que j'en ferai d'autres. Peut-être que j'en ferai en live. Peut-être que j'en ferai où j'expliquerai un petit peu plus les mécanismes de jeu. Cette première vidéo, c'était vraiment pour montrer un petit peu, et ben voilà, encore une fois, ce jeu qui le mérite vraiment. Euh, pour tous les amoureux de Dota qui peut-être ne sont pas fans des Dota-like, puisque ce qu'ils veulent c'est jouer à Dota, j'étais dans le même cas. Il y avait des Dota-like, ça m'intéressait parce que j'ai beaucoup aimé Dota et je me disais, bon ça serait cool qu'ils en fassent un vrai jeu quoi, pas un mode. Un mode c'est cool, un jeu c'est mieux. Euh, donc je suivais les Dota-like et à chaque fois, bah voilà, il y avait des trucs qui bougeaient, qui changeaient, machin, et j'aimais pas. Après, libre à vous d'aimer, hein, je veux dire, c'est pas le problème. Je vous raconte ma vie, en même temps vous regardez ma vidéo. Bon, alors j'ai bien le droit de dire ce que je veux aussi. Bon. Hein, Jean-Charles? Oh oui, 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 tout à fait. Ah non, je me suis gouré, là, c'est pas Jean-Charles. Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Jean-Charles. Bref. Alors, qu'est-ce que je raconte? Moi, je me perds dans mes conneries, là. La la li la loum. Oui, voilà, bah pour tous ceux qui voilà, disent nana, moi j'ai pas envie de jouer à un Dota like, j'ai envie de jouer à Dota, et ben Heroes of Newerth est fait pour vous, parce que Heroes of Newerth c'est Dota. En mieux, en mieux fait, enfin en mieux fait, oui en plus beau déjà, bon mais c'est pas très important ça. Mais surtout au niveau de l'interface, des magasins aussi, putain ça c'est, quel plaisir. Enfin vous avez tout qui est réuni dans le même magasin, c'est clair, il y a des onglets, machin, c'est bien fait. Euh, Voilà, il y a un tutoriel pour ceux qui savent pas jouer. Bon, c'est un jeu, c'est compliqué, hein. Faut pas se le cacher. Si par contre vous n'avez jamais joué à Dota, vous n'avez jamais joué à Dota et que ce jeu vous intéresse, je vous préviens tout de suite, c'est pas un truc où vous allez devenir bon en 2 secondes. Loin de là, c'est un truc où vous allez être une merde et c'est forcé, c'est comme ça. Au début, on est une merde, c'est comme ça. Et le problème, c'est qu'on va vous le dire. On va vous le dire, on va vous le répéter. Les gens vont dire ah putain, t'es un tarde, t'es nul. Ils vont parler de votre mère, de votre père, et de tout ce qu'ils font avec eux, voilà. Bon, bah ouais, c'est chiant, bah mais bon, c'est comme ça. Faut faire abstraction. C'est vrai que moi je joue avec des potes, donc ça passe, on s'en fout, voilà, on est entre potes, machin. C'est vrai que jouer tout seul à ce jeu, ça peut être un peu dur de temps en temps. Il y a des journées où ça peut être un peu dur. Mais bon, c'est vraiment le seul point négatif de ce jeu, quoi. C'est la communauté qui, encore une fois, j'ai déjà dit, je crois, est la même que celle de Dota et est la même que celle de LoL, même un peu pire que celle de LoL. Elle est horrible, quoi. Voilà, bon, ouais, non, je vais pas vous montrer tous les menus, on s'en fout, vous en foutez en tout cas. Bah merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je mettrai peut-être en lien dans la description le site officiel de Heroes of Newerth si des gens éventuellement veulent l'acheter, je ne sais pas. Ou pas, hein, vous faites comme vous voulez quoi. Voilà, et bah, un dernier petit message, désinstallez League of Legends, brûlez le jeu. Limite peut-être faites un reboot de votre PC complet parce que sait-on jamais il est peut-être contaminé, très certainement d'ailleurs, euh, et installer Heroes of Newerth quoi. Voilà. Moi je plaisante bien entendu mais bon. Stop à la LOL mania quoi, stop. Hein, parlez un petit peu de jeux qui valent vraiment le coup. Allez, salut à tous.